SCP-029, de classe Keter, semble être une femme pubère de race asiatique indienne. Elle semble souffrir d'alopécie universelle. Plus de 80% de sa pigmentation est d'un véritable noir, tandis que le reste de sa peau a une absence totale de mélanine, semblable à l'albinisme. Ses yeux sont aussi d'un noir foncé. SCP-029 a de grandes tendances homicides et a fait preuve d'une remarquable capacité à utiliser n'importe quel objet comme une arme. Cependant, elle est répugnée par l'idée de verser le sang et préfère étrangler ses victimes. SCP-029 a démontré une dextérité et des réactions physiques 4 fois plus rapides qu'un humain moyen. SCP-029 a également montré une résistance étendue aux dommages de toutes formes. Ces deux capacités sont grandement entravées par la présence de lumière directe ou indirecte, naturelle ou artificielle. En outre, tous les hommes qui sont en présence de SCP-029, à l'intérieur d'une zone définie par sa perception actuelle, se plient à sa volonté. Ces hommes sont prêts à tuer ou même à mourir pour SCP-029. SCP-029 se réfère à elle-même comme ce qui se traduit approximativement par fille des ténèbres, fille de l'ombre ou fille de la nuit. Les entretiens avec SCP-029 se sont avérés difficiles à réaliser, en raison de tentatives constantes de tuer ou de convertir tous ceux qui parlent avec elle. Au cours de ces années de captivité, les taches noires sur sa peau ont augmenté en taille. SCP-029 a d'abord été découverte par la Fondation, par un agent travaillant dans l'Inde rurale. Une tentative de meurtre à son égard l'a conduit jusqu'à une secte d'un petit nombre d'hommes qui prétendaient être les Togis au service de la fille. Plusieurs semaines d'enquête ont montré qu'ils croyaient que le monde était dans les dernières années de la Kali Yuga, et qu'en sacrifiant 1 million de vies à la fille des ténèbres, ils pouvaient amener leur déesse sur Terre et causer la fin du monde. Ils croyaient aussi que seuls les sacrifices effectués par étranglement étaient ajoutés à ce décompte. Les événements ont conduit l'agent à leur forteresse de montagne, où il a découvert SCP-029. SCP-029 doit être incarcérée dans une cellule de confinement de classe 5. Elle ne doit en aucun cas être autorisée à accéder à des objets de nature physique. La cellule de confinement doit être placée derrière un sas triple pour éviter sa fuite. Depuis l'incident 34A, SCP-029 n'est plus nourrie, car elle ne semble pas avoir besoin de nourriture pour survivre. Il doit y avoir 3 gardiens à tout moment dans la cellule, et 2 gardiens en service surveillant le moniteur. Des projecteurs ont été installés dans les parois de la chambre de confinement, et doivent être actifs en toutes circonstances. Une fois par mois, la chambre doit être nettoyée et inspectée pour détecter d'éventuels défauts. Aucun homme n'est autorisé à rencontrer SCP-029, et ce, quelle que soit la situation. Tous les hommes qui rencontrent SCP-029 doivent être maintenus sous détention de classe 3 pour être interviewés avant leur élimination. SCP-029 a demandé un lit, une couverture, des livres, des vêtements, mais toutes ces demandes ont été refusées. Le docteur Eric Bodine pensait que cela était ridicule, que la jeune fille ne puisse même pas avoir des vêtements. « Nous ne sommes pas des animaux, laissez-la au moins se couvrir », a-t-elle réclamé. Suite à quoi le docteur Bodine fut autorisé à donner des vêtements à SCP-029, ce qui provoqua un terrible accident. Depuis cela, toute personne qui a potentiellement accès à SCP-029 doit, avant toute chose, regarder la bande de vidéosurveillance 029 Bodine, en tant que rappel des menaces impliquées lorsque l'on travaille avec des objets SCP, et SCP-029, en particulier. 7 ans après sa capture, SCP-029 a commencé à montrer une croissance anormale dans sa pigmentation noire. Interrogée à ce sujet, elle a affirmé que ses disciples étaient sur la route une fois de plus. L'enquête nous a conduit à une concentration des soi-disant Togis qui avaient échappé à notre première incursion. Après avoir découvert que tous ses disciples étaient là pour célébrer un de leurs jours saints, un raid aérien tactique a été demandé. Lorsque la première bombe a chuté, SCP-029 se réveilla de son sommeil et se mit à hurler. SCP-029 a continué de crier pendant plus de 4 heures et hurla que nous étions en train de tuer son peuple. Depuis cet événement, la croissance de la pigmentation noire s'est complètement arrêtée. En outre, depuis le dit événement, SCP-029 a redoublé d'efforts pour s'échapper.